Président, un peu de calme. Allons. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, mon collègue Christian Devez a brillamment posé le diagnostic de la trajectoire financière. Alors, tu parles. Mais ces orientations budgétaires appellent quelques observations supplémentaires de notre part. D'abord, nous notons avec une certaine stupéfaction une évolution philosophique de la région à l'égard des entreprises. En effet, au-delà de la création proposée du versement en transport régional, vous entendez imposer aux entreprises de Nouvelle-Aquitaine une nouvelle forme de captation de leurs résultats en inventant le concept contraignant de responsabilité territoriale, que vous posez d'ailleurs comme un défi, qui de volontaire n'a finalement rien, puisque les soutiens de la région seraient conditionnés à la réalisation de ce prélèvement sur la valeur créée dans l'entreprise. C'est finalement la réappropriation de la servitude volontaire de Baudelaire par Alain Rousset. Or, Monsieur le Président, le tableau INSEE, je suis contente de vous redonner un peu le sourire. Mais c'est vous qui n'allez pas l'avoir tout à l'heure, hein, parce que si vous saviez d'où vient cette idée, vous inquiétez pas, ça va vous être jamais perdre. Alors là, vous devriez me téléphoner avant de dire des trucs comme ça. Le tableau INSEE montre que le niveau des défaillances des entreprises dans notre région est au plus haut depuis 2019, le chômage au plus haut depuis 2021 et que la création d'emplois industriels est en chute libre, nous positionnant au 8e rang des régions avec 6% de création nette en 2024, où la Nouvelle-Aquitaine, selon vos dires, concentrait 35% des emplois industriels en 2019. Alors, cette situation conjuguée aux difficultés financières doit certainement questionner notre politique de soutien aux entreprises et à l'industrie, mais je ne suis pas certaine que des mesures de type confiscatoire soient une bonne réponse, d'autant que le prétexte selon lequel la valeur économique doit bénéficier aux habitants et au territoire est totalement fallacieux. Les entreprises sont de grands contributeurs déjà et elles n'attendent pas Alain Rousset pour insuffler des dynamiques, pour créer de l'emploi, pour faire vivre les territoires et pour soutenir les associations, Monsieur le Président. Donc je regrette ici une évolution qui se traduit finalement par une dérive allant d'une vision sociale libérale à une vision administrée des territoires. Alors une petite incise s'agissant de vos propos, puisque vous aimez que l'on rebondisse sur ce qui a été dit, vous avez fait le reproche à ma collègue de ne pas le faire, donc je vais le faire. S'agissant en matière économique, de la création des contrats d'apprentissage, on peut débattre du coût. En revanche, le nombre de contrats d'apprentissage a cru de manière très importante de 2018 à 2024, passant de 300 000 à plus d'1 million. Donc voilà ce que je souhaitais aussi vous rappeler. Autre remarque sur ces OB, il s'agit de notre agriculture et de notre viticulture qui sont en grande souffrance et nous trouvons que les références dans ces OB, aux orientations budgétaires sont un peu elliptiques. Donc vous nous rappelez, et nous en sommes très heureux, que nous sommes redevenus la première région agricole en France, talonnés de très près par le Grand Est, les Hauts-de-France et la Bretagne, mais il ne faut pas perdre de vue que nous avons perdu près d'1 milliard de valeur ajoutée entre 2020 et 2024, alors que les régions que je viens de citer, elles ont créé à peu près également 1 milliard de valeur ajoutée supplémentaire. Donc nous savons que nos structures perdent en compétitivité, en rentabilité. Nous devons être le socle rassurant en matière agricole et viticole. Malheureusement, face à ce constat, pas une proposition sur la crise existentielle que traverse notre vignoble,
Pas un mot sur les crises sanitaires à répétition, à l'exception, notamment qui menacent nos cheptels, à l'exception d'une référence à l'école vétérinaire de Limoges, que nous appelons également de nos voeux. Mais, Monsieur le Président, dont vous parlez... Non, mais laissez-moi terminer, Monsieur le Président, dont vous nous parlez depuis des années et qui, si elle voit le jour, et nous l'appelons de nos voeux, eh bien, ne formera des professionnels qu'à l'horizon de 10 ans. Pas un mot sur la crise profonde que traverse le bio en Nouvelle-Aquitaine, et puis pas un mot sur la crise du cognaquet, alors même que nous nous sommes entendus sur une motion et qu'un plan d'action devait être engagé. Xavier Bonnefond vous a interrogé lors de la dernière commission permanente. On ne peut pas dire que votre réponse ait été parfaitement convaincante. Alors, nos vignobles, nos maraîchers, nos céréaliers se meurent dans la dignité silencieuse des cours de ferme et vous répondez, circuit court, agroécologie, pression sur les ressources. En fait, chacun son petit lopin de terre et vivons d'amour et d'eau fraîche. Nous attendons autre chose, Monsieur le Président, au moment du budget, au mois de décembre prochain. De manière très brève, une remarque également sur le tourisme qui n'est pas évoqué dans les orientations budgétaires, sauf cité 2 fois de façon annexe. Pourtant, près de 9% de l'économie touristique française se fait en Nouvelle-Aquitaine, avec 142 000 emplois directs et indirects et des apports économiques qui sont supérieurs à 12 milliards d'euros. Malheureusement, on constate que pour la saison estivale 2024, 1 million de nuitées en moins, alors même qu'on sait que le tourisme irrigue au-delà de notre littoral, nos vallées, nos sites patrimoniaux, nos bastides, nos montagnes, nos vignobles. Donc nous le pointons et nous vous indiquons que peut-être devons-nous rester extrêmement attentifs également à tout ce qui est activité touristique en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons de beaux atouts et il faut que nous continuions à les valoriser. Là aussi, c'est une création de richesse pour les territoires. Je conclurai, Monsieur le Président, en reprenant vos propos. Effectivement, nous payons. Nous payons, vous êtes revenu au général de Gaulle à 1969, nous payons le quoi qu'il en coûte que nous avons collectivement abondé au sein de la région. Très certainement que certaines entreprises n'auraient pas dû être aussi accompagnées qu'elles l'ont été. Nous payons aussi la retraite à 60 ans de François Mitterrand, fort démagogique, fort idéologique, fort populiste. Nous payons également les 35 heures de Martine Aubry, qui a quand même mis à mal l'économie. Ah, mais si on veut se dire les vérités, il faut se les dire en totalité. Il faut se les dire en totalité. Alors nous payons tous ensemble, mais Monsieur le Président, comme à la région... Ben oui, je comprends bien que ça vous anime, vous en êtes très très responsable, mes chers collègues. Donc, Monsieur le Président, à la région comme ailleurs, parce que nos collectivités ne font pas du gras, elles devront prendre aussi leurs responsabilités. À la région comme ailleurs, quand il y a moins de moyens, eh bien, il faut faire des choix. Et des choix forts. Vous avez certaines de vos collègues présidentes de région qui n'ont pas hésité à faire ces choix dès que les annonces, et notamment de Dilico, ont été faites. Donc, Monsieur le Président, nous vous invitons à en faire de même pour le prochain budget et nous serons bien sûr attentifs à ce que vous ferez. Je vous remercie. Alors, si je comprends bien, cher Pascal, ce qui est bizarre,